Voilà donc de retour sur cette antenne. Nous avons avec nous le pasteur Ben Niamabo de l'église Vie Nouvelle à Kinshasa. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va bien, pareil. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà rappeler aux téléspectateurs, aux jeunes Congolais, le bienfait qu'a dans l'aspect ou la matière ou alors le concept entrepreneuriat? Ok. Oui, merci madame. Le concept entrepreneuriat, c'est le fait d'identifier les opportunités, prendre les problèmes de la société et créer la valeur pour l'utilité de tous. C'est ce qu'on appelle entrepreneuriat. Ah d'accord. Et comment constatez-vous, n'est-ce pas, le jeune Congolais par rapport à ces concepts? Oui, par rapport à ces concepts, ça montre que les jeunes Congolais veulent toujours travailler dans les sentiers bâtis. Ils ne veulent pas innover. Tout le monde cherche à travailler dans les entreprises, dans les structures qui existent. Tout le monde cherche à être embauché quelque part. Tout part de la manière d'une configuration qui nous a été donnée dans les universités. Je crois qu'il faut même réformuler ou bien réformer les systèmes éducatifs. Ah d'accord. Et par rapport à vous, vous pensez qu'un jeune qui finit ses études peut facilement se lancer dans l'entrepreneuriat ou comment il doit faire, si vous voulez? Oui. Un jeune, quand il finit les études, en principe, comme je l'ai dit, il fallait qu'on puisse réformer les programmes. C'est-à-dire que même quand on défend les travaux de fin de cycle, il faut que ça soit défendu sous forme de projet. Un projet qui peut être bancable, un projet qui peut être financé. Ah d'accord. Oui, c'est dans ce sens-là qu'on peut évoluer. Très intéressant. Donc on peut dire que le cours d'entrepreneuriat dans chaque filière est très important. Très important. Même, ça peut commencer même au niveau de l'enseignement secondaire ou primaire. Comme je vois par exemple au Canada, on commence des cours tels que le leadership. Ça commence déjà à bas âge. On peut commencer à préparer déjà les gens dans l'entrepreneuriat. Ah d'accord. Et vous êtes une personne qui a déjà eu ce genre de formation. Est-ce que vous avez eu à former quand même des jeunes dans votre domaine, en dehors d'être pasteur? Oui, parce que de par ma formation, à part ma licence que j'ai dans l'ingénierie informatique, j'ai un master en transformation sociale orienté vers l'option entrepreneuriat et innovation. Ok. Où j'ai travaillé beaucoup plus, j'ai fait des recherches pour l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant avec handicap, où nous parlons sur le leadership entrepreneurial et innovateur pour l'autonomisation des personnes vivant avec handicap. Ah d'accord. Où en êtes-vous actuellement? Oui, j'ai défendu le travail. Et maintenant, là, nous sommes dans la phase où on a formulé des recommandations au gouvernement. Il faut des recommandations au gouvernement pour qu'on puisse aider des personnes vulnérables. Ah d'accord. Lorsque vous parlez entrepreneuriat et motivation, vous parlez de quoi? Motivation ou innovation. Innovation, voilà. Lorsque vous parlez de l'entrepreneuriat et innovation, est-ce qu'il y a eu une dissemblance entre les deux? Dans l'innovation, parce que l'entrepreneuriat doit être accompagné par l'innovation. C'est comme ça que j'avais parlé d'un leadership entrepreneurial et innovateur. Pour qu'il y ait, qu'on puisse entreprendre, il faut qu'on puisse innover. L'innovation, c'est différent. Il ne faut pas confondre l'innovation avec la création ou bien l'invention. Ah d'accord. L'innovation fait allusion à des nouveaux procédés, à de nouvelles procédures, à une nouvelle manière de faire les choses. Voilà. Il faut qu'il y ait, par exemple, on parle de l'innovation des ruptures, où il faut rompre avec ce qui est ancien pour qu'il y ait un nouveau produit. Dans ce sens-là. Très intéressant. Oui. Alors, vous allez quand même nous expliquer un tout petit peu si l'entrepreneuriat n'appartient qu'aux intellectuels. Ça aussi, c'est en fait, entre guillemets, il y a l'incompréhension là-dessus. Je dirais que l'entrepreneuriat, c'est une notion transversale. Ça n'appartient pas seulement aux intellectuels, même aux hommes politiques, même aux personnes qui sont analphabètes, on peut les former à l'entrepreneuriat. Mais il y a quand même des procédures à suivre pour qu'on puisse former les gens à l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat ne peut pas se faire sans la formation. C'est vrai, certes, il y a des gens qui ont des talents, qui ont des dons innés, mais il faut canaliser ces dons-là.
Ah d'accord. Actuellement, dans notre pays, on a plusieurs entrepreneurs, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font ces entrepreneurs justement pour créer, pour, n'est-ce pas, en fait, susciter d'autres entrepreneurs jeunes. Vous pouvez dire quelque chose là-dessus? Exactement. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle des centres d'incubation. Ah d'accord. Ouais. Où les gens peuvent lancer des start-up, où on forme les jeunes gens par rapport à l'entrepreneuriat. On les aide, par exemple, à commencer par un projet, jusqu'à amener les projets à la finition et les aider. Comment est-ce qu'ils peuvent être en mesure d'avoir des financements? Ouais, Pasteur Ben Nyamabo, est-ce que c'est facile de concevoir un projet? Concevoir un projet, ça part à partir de il faut commencer d'abord par l'idée. Avoir l'idée. Parce qu'un projet, c'est comme une intention. Et maintenant, il faut maintenant formaliser ces projets-là selon les standards. Ah d'accord. Très intéressant. Alors nous allons souffler un tout petit peu avec le pasteur Ben Nyamabo, justement pour entrer dans cette rubrique clin d'œil, où nous allons, n'est-ce pas, prendre quelques lignes sur le port des écouteurs. Le docteur John Mulumba nous en parle. Non, peut ça conseille na baninga o basala la casque journée mobimba au katsa prince wana casque na mato ya mabe ya vraiment déconseiller tout le monde est belé bamsusu bakufa bongo bamsusu vraiment que non batikala ba défaut à l'aide ya lokwana ya vraiment tellement mabe ya te que il faut ça lango tout le temps non ya te que ça lango non so tellement on attend aux la possibilité que non au ça lango au ça li otiki ya vraiment mabe ya déconseiller na pesi baninga langa o basala la casque lokola ngai ya na batan o ya ko ça la casque casque nezawana ezo baby ça vraiment ba gêne trop et donc na ta vraiment ba casque nezawana au mona mutu na place neti anga katsa ma point sibu ya tie casque mi balé au mona place ya azana casque te macho mi balé bon ezo ba gêne trop na ba gêne fipe na ba maman pe ba se tiser on vraiment trop bon conseil na pesa na ba gêne casque vraiment zelo moro bon ezo baby ça bébé ça vraiment matoi concerne un peu ça bon vraiment des en place vraiment des ya makadam en place moi danger au lo moi nous casque traverser au tambol na concerne un peu ça ba jeune casque le moi vraiment et aussi la autre côté par rapport ba jeune mingi pe ba aussi la ngo tamo bimba au monde ba na tongo tipo quoi atika casque na matoi bon exactement pas prêter au casque pour ngeza na mopina mabete pour zo aider biso na mabele et nous permettre biso to yoka musique. Ouais, na yebi ke ya ba conséquences belé. Casque bumamato iso sa lango mingi. Bamsusu pe provoquer ba accident au katsa ba prince bamsu ba katsa ngona na casque a katsa que prince mais azui alati ba casque na mato ya katsa prince mais nga sa lango souvent pour la musique so na yoka musique na tina nga casque so na katsa prince na de na longo lito imoko to na stop na casque na katsu prince après avoir na casque na ngai tazo mema mutu faza kana casque na matoi na yeba te so bango ba lakisa bango na ba moto fo mema ba balata ba casque tondeni neti accident na kimwende sala mamingi moi mutu ala atie casque na matoi a se pencher donc il donne nuance comme kana kati ya téléphone bazo tout batu mingi na kimwende awa digolo ya ba casque na mais conséquences mususu penza na yebite donc ma casque no roloba donc côté casque tout les casques kama be makasi ozo tie casque na matoi otambola muturego ye tutio oyebiti donc casque bata mususu tie olongoli casque mutawa benga yo oyo ka bien ti mais oza casque ti conseil na opesa pa bande kwa basi pe mibali donc baza trop de côté casque na matoi ti bon matoi bon casque ba j'aime ba tisa ninga mabe otamona nzela ya mituka tie casque na matoi aso bateki ba robeta pipi na camion ayebiteki aoyo kati baro tout abate belé pour nini excès de musique aussi casque na matoi za ta on a ti nzela casque le moment vandi za concentré na parler pour ça casque pour la musique mais maman ta mona banzela ya mona on le casque le moment staff mais ça le remoro il y a temps l'avion mutako za pour ba soukous ayokati et ça bon casque ça ti autant mona nzela ya nyoso autant mona banzela oke nzela casque ça mabe casque ça ta place vandi ndo sela
donc bato ba moto so bato ba wewa ozo kuma moto otie casque na matoi camion so na sime mettre pipi longo so yebate allez au créer accident. Voilà des retours sur cette antenne. C'était justement pour permettre aux jeunes Congolais de pouvoir veiller lorsqu'ils ont des écouteurs. C'est important pour écouter l'information, soit suivre la musique, soit le voice. Mais seulement, il ne faut pas l'utiliser à tout moment parce que ça détruit, n'est-ce pas, l'audition en fait. Alors je reviens à vous, pasteur Ben Yamabo, déjà par rapport à ces sujets de port des écouteurs, qu'est-ce que vous en savez plus? Bon, je crois que moi, je n'aime pas porter ça. Je crois que ça a des mauvaises conséquences au niveau de la santé et tout ça. Et moi, je connais des gens qui ont perdu les oreilles. Mais ils sont allés plus tard à l'hôpital, on leur a dit que non, c'est trop tard. Ah d'accord. Ouais. Il faut vraiment qu'on puisse équilibrer les sons. Équilibrer les sons. Est-ce que vous avez un conseil à donner? Vous êtes un homme de Dieu, vous dirigez les jeunes, vous pouvez aussi lancer un message à propos de ça? Oui, aux jeunes chrétiens, si vous voulez. Je dirais aux jeunes chrétiens, parce que les écouteurs là, ça crée aussi la distraction. Et ça crée la distraction. Je connais un garçon qui s'est fait renverser par un véhicule alors qu'on klaxonnait, mais il n'écoutait pas. Et la tête était partie. C'était vers la Cité Verte. Ok. Et oui, c'est vraiment très important. Et puis cela a des conséquences néfastes sur la santé. Quand vous perdez déjà l'audition, vous devenez vous avez déjà un handicap. Voilà, très intéressant. Alors, je crois dédier cette tranche d'animation à Joël Kalonji. Je vois de l'autre côté Maman Dorcas Ngamangoy. Je vois Ben du côté des sons. Je vois Joël Ileka. Et pourquoi pas à toi, Freddy Kabengi.